Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un produit naturel qui est bon et pour la cuisine et pour la maison et pour les cosmétiques, la santé, pour beaucoup de choses, et on va parler de l'huile de coco. L'huile de coco, on en trouve en magasin bio, on en trouve même dans les magasins normaux en règle générale aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler des applications, moi j'aurais dit dans la salle de bain parce qu'il n'y a pas que du cosmétique, de tout ce qui peut être utile au niveau de la peau et des cosmétiques. Alors, 5 utilisations de l'huile de coco en cosmétique. La première, c'est hyper hydratant. Que ce soit pour le corps, les mains, le visage, la bouche, ça hydrate extrêmement bien. Et alors, ça marche aussi très bien pour les personnes qui font de l'eczéma ou du psoriasis. À vérifier que vous ne soyez pas allergique à la coco, mais sinon, même pour les personnes qui font des maladies de peau, ça ne craint rien. C'est génial. Deuxième utilisation, en dentifrice. Alors je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est un anti-carie, si on peut dire ça comme ça, et un antibactérien. C'est-à-dire que vous en mettez une toute petite noix sur votre brosse à dents, vous vous brossez les dents avec, ça va vous aider à avoir une haleine fraîche, pas de carie, ça va combattre les bactéries que vous pouvez avoir dans la bouche. Et alors pour peu que vous le mélangez un petit peu avec le bicarbonate de sodium, ça va vous blanchir les dents. À pas faire tous les jours le bicarbonate de sodium, sinon ça attaque l'émail, grand maximum 2 fois par semaine. La troisième utilisation, c'est en soin pour les cheveux. Moi régulièrement je fais ce qu'on appelle des bains d'huile, c'est-à-dire que le soir avant d'aller me coucher, je me mets de l'huile de coco ou de l'huile de jojoba ou une huile végétale naturelle sur les cheveux, je laisse poser toute la nuit et je fais mon shampoing normalement. Alors on peut l'utiliser comme ça, mais on peut aussi en prendre très peu dans les mains et se passer les doigts dans les longueurs. Et ça hydrate et ça protège les cheveux durant la journée. Quatrième utilisation, anti-piqûre. Alors ça peut paraître bizarre, mais quand vous vous faites piquer par un moustique, si vous mettez un tout petit peu, il n'y a pas besoin de beaucoup d'huile de coco, vous mettez un tout petit peu d'huile sur la piqûre, ça va stopper la sensation de brûlure qu'on a souvent et surtout stopper la démangeaison qu'on a parce que c'est insupportable. Et puis c'est une solution naturelle, il n'y a pas de produits chimiques dedans et puis ça peut pas faire de mal à la peau. Dans tous les cas ça hydratera, même si jamais c'était pas une piqûre, si c'était autre chose, ça hydratera la peau, c'est pas bien grave. Et alors la cinquième utilisation que je vais vous donner, moi je m'en sers tous les jours quasiment. Et je ne l'ai pas retrouvé souvent sur internet. Mais moi l'huile de coco je m'en sers comme crème à raser on va dire plutôt. J'en prends sur mes mains, j'en passe sur mes jambes et je me rase. Alors c'est beaucoup moins chimique que les mousses à raser qui moi me font des irritations, des plaques rouges, tout ce que vous voulez. Avec ça, jamais eu de soucis. Et en plus, une fois que vous avez fini de vous raser, vous frottez bien la peau, faites pénétrer l'huile de coco et puis vous avez les jambes hydratées, c'est 2 en 1. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos sur des huiles naturelles ou même sur l'huile de coco, parce qu'il y a des centaines d'utilisations, sur des huiles essentielles ou autres produits naturels, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai un plaisir de vous les faire parce que moi j'adore ça. Je m'en sers aussi bien pour le ménage que pour la cuisine, que pour les cosmétiques. Donc surtout n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez louper aucune de mes vidéos. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.